Saya nih yang suka main bola. Siapa suka main bola? Oke, Hafiz atau football player? Nenek kan, Hafiz atau football player? Iya, nenek Hafiz ataupun main bola? Hafiz. Salam alaikum, bonjour. Je vous tiens au courant de notre parcours du Tour du monde musulman qui est financé par vous à travers la Sadaqa Box. En 2012, l'année dernière, on a récolté 13 400 € sur Internet. Et de ces 13 400 €, soit environ 1000 € par mois, on a donné 15% aux pauvres et 85%, ça nous a permis d'acheter du matériel pour l'association, environ 7000 € de matériel, des caméras, des appareils photo et aussi des micros, des disques durs, des batteries, tout ça, c'est le matériel de l'association. On l'utilise en tour du monde. Après le matériel, il y a aussi un autre poste de dépense, c'est lorsqu'on fait des vidéos, il faut faire appel à des graphistes, des animateurs qui font des animations, donc ça aussi, il y a un coût. Il y a eu environ 1000-1500 € d'animation, de graphisme et de montage vidéo, de post-production. Depuis le début de l'année 2013, on n'a pas publié beaucoup de vidéos parce qu'on travaillait sur un gros projet vidéo, un documentaire, et on a récolté 3500 €. Ça, c'est entre janvier et juin. On a aidé des familles en Malaisie. Les familles que vous voyez là habitent sur une île en Malaisie, et c'est une espèce de camp de réfugiés de Philippins qui ont fui après la guerre dans les années 70 et qui sont venus se réfugier en Malaisie. Donc on a aidé ces familles-là, et à chaque famille, on a donné environ 200 €. Muslim World Tour, ça s'est aussi un peu agrandi, puisqu'aujourd'hui, on a, on va dire, deux équipes, une qui est en tournage et une qui est en montage, dont je fais partie. Donc je suis revenu en France pour le montage des vidéos. Et puis on a laissé une équipe sur place à Singapour et en Indonésie, une équipe qui d'ailleurs est revenue le mois dernier, qui nous a rapporté des vidéos de la Sadaqa Box qu'on a pu faire le mois dernier. Et la particularité de cette Sadaqa Box, d'un nouveau genre, c'est que on n'a pas donné de l'argent papier, des roupies indonésiennes, on a donné des dirhams d'argent. Nama saya Sukiyati, anak saya 5, saya usaha mandiri, saya pecel lele, saya dapat bantuan ini, saya terima kasih banget Muslim World Tour. Pour ceux qui suivent un petit peu Muslim World Tour, depuis un certain temps, on vous parle du dinar d'or et du dirham d'argent, et c'est très implanté en Indonésie. Ça a été réintroduit par un économiste converti à l'islam, un espagnol qui s'appelle Umar Vadio. Et aujourd'hui, plus de 10 000 boutiques en Malaisie et en Indonésie acceptent le dinar et le dirham comme paiement. Ça c'est les monnaies du Tour du monde musulman. Donc il y a des ringgits, des roupies indiennes, des roupies indonésiennes, il y a des dollars aussi. Quelle est la différence entre ça et les dinars d'or, et le dirham d'argent? C'est qu'avec ça, il y a de l'inflation. C'est-à-dire que quand on donne une quantité d'argent papier à une famille, ça va perdre de la valeur au bout d'un an, 2 ans. Tandis que si on donne ça, il n'y a pas d'inflation. Avec un dirham, qui coûte aujourd'hui environ 5 €, on peut avoir un poulet. Aujourd'hui, avec un dirham, on a un poulet. Il y a 14 siècles, au temps du prophète, on pouvait aussi acheter dans le marché de Médine un poulet. Et on a des dirhams de l'époque du prophète avec nous. De même qu'un dinar d'or, aujourd'hui, ça vaut 160, 170 €. Là, il y a 4,25 grammes d'or. Et c'est le prix d'un mouton. Et à l'époque du prophète, un dinar d'or, on pouvait acheter un mouton dans le marché de Médine. Et quand on faisait une bonne affaire, on pouvait même avoir un mouton pour un demi-dinar. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'inflation. Les prix n'ont pas changé avec le dinar et le dirham. Mais avec ça, il y a de l'inflation. Pourquoi? Parce que c'est de la riba. C'est de l'argent créé à partir de rien, à partir de la dette, à partir d'une promesse de remboursement qui n'est jamais honorée et qui contient des intérêts. Donc ça, c'est riba. Et ça perd la valeur. Et ça, c'est l'argent sunna. Et ça gardera toujours plus ou moins sa valeur. C'est pas simplement bêtement donner de l'argent aux familles pauvres dans les quartiers où on passe, mais c'est ne plus donner de l'argent papier, mais donner des dinars et des dirhams pour combattre riba et le capitalisme. Terima kasih kepada World Muslim Tour yang telah memberikan kami dirham. Kami sebagai orang Indonesia di sini sebagai Muslim sangat berterima kasih telah donner aux pauvres
le moyen de ne pas se faire voler par l'inflation, qui fait que la monnaie des pays pauvres et de l'Afrique et de l'Asie baisse sans cesse, avec 10-15% d'inflation, mais leur donner l'opportunité d'utiliser ça, et ça perdra jamais de valeur, ce sera toujours un poulet. C'était le cas à Médine, c'était le cas à Bagdad, c'était le cas à Damas, c'était le cas à Istanbul, c'était le cas au Maghreb, en Andalousie, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Un dirham, c'est un poulet, c'est juste par observation. Donc autant utiliser la monnaie sunna, la monnaie des musulmans, le dirham et le dinar, plutôt que d'utiliser la monnaie papier, ou dans quelques années, lorsque ça s'effondrera, on pourra simplement s'essuyer le nez et se moucher avec. Alhamdulillah, terima kasih Muslim World. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Après ce récapitulatif financier, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'action, l'agir, al-amal. On fait des vidéos sur internet, c'est pas pour que vous les likiez ou vous mettiez partage ou j'aime sur Facebook. On fait des vidéos sur internet pour que vous, musulmans, passiez à l'action. Et suite au triptyque, aux 3 vidéos publiées sur la Umrah et sur l'Arabie, et sur la vie du prophète en Arabie, on a reçu beaucoup de mails de personnes qui se sont dit « Je ne vais pas aller en vacances au soleil ou à la plage, mais je vais aller faire la Umrah, le pèlerinage. » Et ça, c'est un passage à l'action, un passage à l'acte. Et le mois dernier, au centre Tawhid à Saint-Denis, pour la conférence sur le dinar, le dirham, riba et les banques, il y a eu plus de 350 personnes. Donc ça, c'est des actions concrètes. Et après cette conférence, on a vendu 1500 dirhams. 1500 dirhams ont été écoulés et circulent aujourd'hui en France. Alhamdoulilah. Ça, c'est l'action concrète. Autre passage à l'action, le festival des Mokhtar. Qu'est-ce que c'est que les Mokhtar? Alors c'est un pied de nez aux Oscars et aux Césars, mais c'est pour que les musulmans prennent la caméra, se réveillent, se forment aux techniques audiovisuelles et puissent s'exprimer au sujet de l'islam. Donc là c'est pareil, c'est pas simplement liker sur Facebook, c'est former les musulmans, faire des ateliers, des workshops. On a créé la Mokhtar Academy, c'est quasiment une école d'audiovisuel et on va en faire une école d'audiovisuel. Il n'y a pas de musulmans dans les écoles d'audiovisuel, on a regardé, il n'y a pas de musulmans. À 5 000 ou 6 000 euros l'année, les musulmans préfèrent faire une école d'ingénieur ou de commerce en France. Donc on va former les musulmans et la Oumma à l'audiovisuel pour nous faire des journalistes reporters d'images et pour faire un peu aussi de contre-propagande. Parce que si vous regardez BFM TV, TF1, la radio, il n'y a pas beaucoup de musulmans qui adorent Dieu, qui se prosternent devant Dieu et qui disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Il n'y en a pas de problème. Alhamdoulilah, c'est une opportunité. On va les former. Et la Mokhtar Academy, c'est ça. On fait des vidéos, on est présent sur Internet, mais on est aussi présent sur le terrain. On forme les musulmans. Donc, Moussimou le tour, pour que les gens sortent de leur confort, aillent faire la Umrah, aillent apprendre le Coran, se disent qu'on a une très belle communauté, qu'on a une communauté magnifique, la Oumma, on est 1,5 milliard de frères, faisons des choses ensemble, Moussimou le tour, le dinar, le dirham, la Sadaqa Box, et la troisième chose, le festival des Mokhtar, la Mokhtar Academy. Là, c'est que de l'action. Donc c'est vrai, on n'a pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais on est en train de travailler sur des épisodes assez longs, on est en montage, ça prend du temps, on veut faire de la qualité pour la Oumma, parce que si nous, on fait une vidéo de 30-40 minutes, on travaille dessus 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que par la suite, il n'y a pas de passage à l'action, c'est-à-dire c'est juste un épisode de Derrick, pour vous, c'est pas la peine. L'humanitaire, c'est se dédouaner, faire un petit don pour combattre les conséquences, les effets d'un système qui est pervers. Notre religion nous apprend à combattre les causes, à identifier les causes et les combattre. C'est fermer le robinet. Et c'est pas prendre une petite cuillère ou un pot de yaourt et enlever l'eau de la baignoire petit à petit. La Sadaqa Box, c'est aider les pauvres, évidemment. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois, mais c'est 15%. 15% de notre action, elle est dédiée à aider les pauvres. Ce qui est bénéfique, alhamdoulilah, on aide des familles. Mais les 85% restantes, à partir de maintenant, ça va servir à combattre un système injuste de la banque, de l'inflation, du capitalisme. Il y a des conférences que je regarde, au bout d'1 heure, j'ai rien appris. En 1 an et demi de tour du monde musulman, les pauvres que vous voyez là, ils m'en ont appris beaucoup plus sur le capitalisme que toutes les conférences que j'ai pu voir. Pourquoi? Parce que c'est de l'action. C'est de la conséquence, cause-conséquence. On voit les conséquences, on cherche les causes. Parce que ce que vous faites un don à une association, c'est de la consommation. Vous vous dédouanez. Ok? C'est ce qui se passe.
Je fais mon don et après je peux continuer ma petite vie tranquille. Je rêve d'avoir un boulot à la Défense, à Dubaï, d'avoir une belle voiture, un appartement financé par la banque islamique. Ça change pas, ça change rien du tout, il n'y a rien qui change. Le monde y va mal. Allez sur le terrain, allez voir. Regardez avec ceux qui agissent, et regardez les problèmes. Et vous allez facilement remonter aux causes. Aujourd'hui, on veut nous endormir. On veut faire de nous des consommateurs. Et l'humanitaire, c'est de la consommation. Donc c'est vrai, Musulman le Tour, il y a un peu d'humanitaire comme ça, 15%. On veut que ça reste 15%. Et 85% restant, djihad. Donc passons à l'action, agissons. Et la pensée, c'est l'action. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à faire des épisodes. Mais le soutien de qui? De ceux qui veulent agir. Si vous regardez des vidéos, et que vous regardez d'autres vidéos, et vous regardez encore d'autres vidéos, et que ça ne vous pousse pas à agir, dans la vraie vie, ça ne sert à rien. On ne veut pas votre argent. Mais si vous regardez une vidéo, vous êtes touché, et ça vous pousse à agir, que ce soit dans votre domaine, dans l'associatif, l'audiovisuel, le médical, l'art, là, on a besoin de vous. Ce sont des gens comme vous dont on a besoin. 50 de personnes comme vous. Chaque mois, vous donnez 50 €. Et on fera des épisodes beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus rapidement, Inch'Allah. Donc lire un livre, regarder une vidéo, ça doit être suivi de passage à l'action. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Sinon, c'est du spectacle. Je ne fais pas des vacances islamiques, je ne fais pas du tourisme islamique. On fait des vidéos pour changer le monde. On ne veut pas seulement éveiller les consciences. On veut que vous agissiez, passer à l'acte. On veut des gens autour de nous, un noyau, une 50 de personnes, et on pourra changer les choses avec l'outil vidéo, avec l'outil médiatique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.